Bonjour et bienvenue sur cette réflexion sur l'humilité. Je vais prendre un verset dans Proverbe 15:33 qui dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et l'humilité précède la gloire. Alors je vais prendre un contre-exemple pour bien vous faire comprendre la chose qui va être assez choquant. Savez-vous pourquoi le Titanic a coulé? Eh bien, le Titanic a coulé à cause de l'orgueil des hommes, notamment des constructeurs et de certains matelots qui ont dit aux passagers qui étaient un peu inquiets le jour de l'inauguration: ce bateau est insubmersible. Même Dieu ne pourrait pas couler ce bateau. Et vous savez ce qui s'est passé la suite, bien entendu. Ce bateau a coulé en 40 minutes, entraînant dans la mort 1500 personnes, alors que c'était le bateau le plus sûr que l'homme avait construit, avec 265 mètres de long, des suites de luxe, différents niveaux, absolument incroyables. Le prix de la traversée pour les riches était de 4500$, alors que le prix moyen d'un salaire mensuel était de 20$. Donc, à cause de l'orgueil de l'homme, eh bien, ce bateau a coulé. Et le Titanic, c'est comme une parabole, il nous enseigne sur notre propre vie. Le Titanic représente la personne qui regarde à l'œuvre de sa vie et qui est tellement content de son intelligence, de ses moyens qu'il a mis à disposition, parce qu'il a réalisé la chose lui-même par ses propres moyens, sans l'aide de personne ni de Dieu. C'est ça l'orgueil, alors que l'homme n'est rien du tout. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Hérode, un jour, quelqu'un a dit lorsqu'il prenait la parole: « Voix d'un Dieu et non d'un homme, il ne s'est pas repenti, il est mort instantanément dévoré par les vers. » Vous voyez, il y a aussi un autre homme montrer que les choses sont différentes, c'est Nebuchadnezzar qui regardait son royaume et disait à quel point il était fort et que c'est lui qui avait construit. Le Seigneur l'a mis 7 ans avec les vaches, les moutons à manger de l'herbe, mais ensuite il s'est repenti et ça veut dire il s'est humilié devant Dieu. Humilité vient de humilier, il s'est humilié devant Dieu et Dieu l'a rétabli. Alléluia. Donc regardons nos vies, regardons s'il n'y a pas de l'orgueil dans nos vies vraiment, et marchons en toute humilité et reconnaissons que la main de Dieu est dans tout ce que nous entreprenons et tout ce que nous faisons, et le Seigneur va nous élever en gloire parce que la gloire doit être rendue à lui seul et non aux hommes. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.